Salut la team. Installez-vous bien, on a du lourd aujourd'hui. Entre un énorme comeback en Ligue 1, un feuilleton transfert qui secoue l'Europe et des rebondissements inattendus chez les grands clubs, ce mercato est complètement fou. Paul Pogba relance sa carrière, Nico Williams se rapproche enfin du Barça, Chelsea verrouille ses pépites, pendant que le Bayern prépare déjà l'après-Kane. Allez, on plonge ensemble dans toutes les infos croustillantes du jour, c'est parti. Abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos, aimez et commentez pour soutenir la chaîne. L'AS Monaco s'offre le gros coup Paul Pogba. Autorisé à rejouer au football depuis le mois de mars, le milieu de terrain français a enfin retrouvé un club. À 32 ans, la pioche va découvrir la Ligue 1 à Monaco. Le jour de la délivrance est enfin arrivé pour Paul Pogba. Suspendu 4 ans après un contrôle positif au métabolite non endogène de la testostérone, DHEA, à l'issue du match Juventus-Udinese le 20 août 2023, Paul Pogba avait remporté une première victoire en voyant sa sanction ramenée à 18 mois par le tribunal arbitral du sport, TAS. Une première bonne nouvelle. Autorisé à rejouer depuis le 10 mars dernier, Pogba n'a toutefois pas suscité l'emballement général. Quelques formations telles que l'Olympique de Marseille ou DC United ont bien approché le clan Pogba, mais les exigences financières et l'état physique d'un joueur n'ayant plus rejoué un match officiel depuis le 3 septembre 2023 ont freiné un bon nombre de courtisans. À 32 ans, Pogba entre de plein pied dans une phase charnière, relancer sa carrière après une série d'accidents de parcours, blessures récurrentes, scandales de dopage, et quasi-inactivité depuis septembre 2023. Le projet monégasque représente une opportunité de redorer son image et de retrouver sa place dans un championnat réputé pour relancer les profils en quête de rédemption. Monaco, engagé en Ligue des Champions la saison prochaine, était une destination de choix pour Pogba, qui cherchait à conjuguer retour au haut niveau et envie de retrouver la sélection française avant la Coupe du Monde 2026. Didier Deschamps n'a pas fermé la porte à un retour de « la pioche » en bleu, à condition que son niveau physique et ses performances le valident. Ce transfert gratuit, Pogba arrive sans indemnité, permet à Monaco de renforcer son milieu tout en maîtrisant son budget. Néanmoins, le club devra évaluer sa condition physique après plus d'un an d'inactivité. Au vu de son palmarès, 423 matchs, 77 buts et 86 passes décisives en carrière, et de son talent reconnu, les Monégasques voient en lui une pièce maîtresse possible de leur nouveau projet offensif. Le marché des transferts est en pleine effervescence à la Roma. Nouvellement entraîné par Gasperini, le club travaille sur une revue d'effectifs complète, et l'attaquant anglais Tammy Abraham pourrait faire partie des premières victimes. Selon Sky Italia, le Zénith a présenté une offre de 20 millions d'euros pour Tammy Abraham, fraîchement prêté à Milan. Le club russe est prêt à garantir un contrat de 3 ans, d'une valeur de 5 millions d'euros par saison, à l'attaquant anglais. Un entretien téléphonique avec l'agent est prévu ce samedi, mais malgré l'offre importante sur le plan du salaire, l'ancien joueur de Chelsea n'est pas convaincu par la destination et il est peu probable qu'il accepte le transfert en Russie. La saison dernière, Abraham a disputé 45 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 10 buts pour l'AC Milan, dont le but décisif lors de la victoire en Supercoupe d'Italie contre l'Inter. Il a également délivré 7 passes décisives. Si le dossier entre Nico Williams, Bilbao et Barcelone traîne en longueur, c'est en grande partie parce que le début de mercato du troisième nommé ressemble à un immense montage pour réduire la masse salariale du club et se donner de l'air dans le portefeuille. Et pour cela, Nico Williams est prêt à faciliter la vie des culés, preuve de la volonté du joueur d'évoluer sous le maillot blaugrana la saison prochaine. En effet, selon Sport, l'ailier international espagnol va signer un contrat sur 6 ans, avec un système de salaire évolutif proche de celui de la NBA. S'il sera plutôt réduit pour un joueur de sa stature lors de la première année, il va progressivement grandir pour atteindre sa valeur maximale au fil des années. De quoi éviter de peser trop lourd sur une masse salariale déjà chargée lors de la saison 2025 à 2026. Un joli coup de pouce alors que le Barça se dit prêt à lever l'onéreuse clause de 58 millions d'euros posée sur le joueur. Javier Tebas, président de la Liga, a réagi dans une interview à EFE au sujet de l'intérêt supposé du FC Barcelone pour Nico Williams, en précisant que le club catalan devra se conformer aux règles. L'Athletic Club s'est plaint parce que le FC Barcelone a publiquement déclaré, si les propos attribués à Deco sont exacts, qu'il souhaitait recruter un joueur. Selon les règles de la FIFA, ce joueur est sous contrat et en période protégée, nous n'avons pas la possibilité d'intervenir dans ce domaine. Ce que nous gérerons, comme toujours, c'est d'assurer que le FC Barcelone respecte les règles pour pouvoir recruter un joueur, que ce soit Nico Williams, Haaland, Messi, peu importe. Et nous n'allons rien changer, a assuré Tebas.
L'Athletic Club de Bilbao n'a pas besoin de publier de communiqué, c'est notre devoir d'apporter des éclaircissements sur le fair play financier. Nous sommes transparents. Nous ne dévoilons pas en détail les situations économiques des clubs, mais certaines informations sont connues, car une réunion a eu lieu en février au cours de laquelle ont été expliquées les raisons des limites salariales, ainsi que la situation du FC Barcelone, notamment en raison du cas Olmo. Par ailleurs, Javier Tebas a rappelé, en se référant aux propos de Joan Laporta, président du FC Barcelone, que le club catalan n'est pas soumis à la règle du 1h1, à laquelle on accède lorsque les dépenses et les revenus sont équilibrés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président du FC Barcelone, ils ne sont pas dans la norme 1h1. J'espère qu'ils y parviendront bientôt, tout comme je le souhaite pour tous les clubs. Mais comme je le dis toujours, le FC Barcelone sait ce qu'il doit faire pour respecter la norme 1-1, car les règles sont désormais bien connues. Et l'Athletic Club sait également ce que le FC Barcelone doit faire, car en février nous avons été très transparents afin que personne ne puisse douter du fair play financier. À seulement 19 ans, le polyvalent défenseur de Chelsea Josh Achampong est en train de faire son trou, au milieu de l'effectif pléthorique de son club formateur. De quoi attiser l'intérêt de géants anglais et européens prêts à lui offrir un temps de jeu plus régulier, comme le Borussia Dortmund, Newcastle ou encore Tottenham, selon le Daily Mail. Mais pour Enzo Maresca, manager de Chelsea, un départ n'est pas à l'ordre du jour. Les clubs que vous avez mentionnés, ils ont un intérêt pour Josh, mais nous aussi on a un intérêt pour Josh. C'est un très bon joueur, et tout club aime les bons joueurs, a développé le tacticien italien, qui a aligné Achampong titulaire lors de la dernière rencontre de Coupe du Monde des clubs entre Chelsea et l'Espérance de Tunis, remportée par les Blues. La succession d'Harry Kane est déjà sur le feu à Munich. En effet, le Bayern et Nick Woltemade ont conclu un accord de contrat jusqu'en 2030. Comme l'a appris Sky Sport, le géant buteur pourrait bénéficier d'une augmentation de salaire substantielle. Le joueur de 23 ans gagne actuellement jusqu'à 1,5 million d'euros par an avec Stuttgart. À Munich, il pourrait recevoir un nouveau salaire de base de 7,5 millions d'euros par an, qui pourrait atteindre 10 millions d'euros avec des primes. Woltemade est toujours sous contrat avec Stuttgart jusqu'en 2028 et ne comporte pas de clause de libération. Le club allemand cherche désespérément à conserver l'attaquant et a récemment soumis une nouvelle offre de prolongation, que le clan de Woltemade a rejetée pour le moment. Nous jouons une finale, c'est notre seule préoccupation. Il se passe toujours quelque chose autour de moi, y compris avec d'autres clubs, a déclaré l'attaquant qui chasse un titre avec les espoirs à l'Euro ce samedi. Parti en prêt à l'AC Milan après avoir été blacklisté par Pep Guardiola, Kyle Walker a traversé son aventure italienne comme un fantôme, disputant 16 rencontres, dont 12 dans la peau d'un titulaire. Ce samedi, le club italien a d'ailleurs officialisé la fin de son prêt. L'Anglais va donc faire son retour du côté de Manchester City mais pourrait ne pas s'éterniser. En effet, ces derniers jours, The Sun affirmait que le joueur avait accepté de rejoindre Everton pour un contrat d'1 an. Les deux clubs doivent encore décider s'il s'agira d'un accord permanent ou simplement d'un prêt d'1 an, avant de partir libre de l'effectif des Ski Blues. Quelques minutes plus tôt, le club milanais avait également acté le départ de Joao Félix, qui va donc faire son retour du côté de Chelsea. Après une saison en prêt à Nice où il a été transparent, avec 2 buts et 2 passes décisives en 22 rencontres, Youssoufa Moukoko ne laissera pas un souvenir impérissable sur la Côte d'Azur. Ni à Dortmund, qui a choisi de ne pas le conserver au retour de son prêt. Le club a officialisé ce samedi la signature de son ex-prodige à Copenhague. Après un prêt qui n'a pas apporté le succès escompté, nous lui souhaitons un nouveau départ réussi à Copenhague et un environnement sportif qui lui permettra d'exploiter pleinement son potentiel indéniable, a souligné le directeur sportif Lars Ricken dans un communiqué. Légende des équipes de jeunes du BVB, où il a été surclassé dans chaque catégorie et a inscrit des centaines de buts, Moukoko n'a jamais réussi à franchir le cap le menant à l'effectif professionnel. Ce n'est pas facile de dire au revoir à un club comme le BVB, car ce club, mes coéquipiers, mes entraîneurs, mes supporters et mes incroyables supporters compteront toujours beaucoup pour moi. Je tiens à remercier toute la famille du BVB. Je serai toujours un supporter et j'espère vous revoir en UEFA Champions League, a déclaré le joueur après l'annonce de son transfert.